Qu'est-ce que tu fous? Reste pas planté là! Oui, sergent! Non, du bruit! À couvert! À couvert! T'es sanglier, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'arrive? Accroche-toi. Je vais pas finir ici. Oui, ici, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous n'avez aucune chance. Mais en 2026, vous pourriez être sauvé. Comment ça? La transfusion. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Justine, vous voulez bien expliquer comment est née la transfusion sanguine? Les premières tentatives de transfusion remontent au XVIIe siècle. À l'époque, on transfusait parfois du sang animal à l'être humain sans comprendre les mécanismes biologiques. Bien entendu, ces pratiques dangereuses étaient parfois mortelles, et c'est seulement au début du XXe siècle, avec la découverte des groupes sanguins par Karl Landsteiner, que l'on comprendra que tous les sangs ne sont pas compatibles. C'est cette avancée qui marque le début de la transfusion moderne et sa sécurisation progressive, et c'est justement la Première Guerre mondiale qui agit comme un accélérateur. Dans les tranchées, les médecins sont confrontés à des hémorragies massives. Et sans transfusion, beaucoup de soldats meurent. Au départ, le sang est prélevé directement sur un donneur pour être transfusé immédiatement. On parle alors de transfusion bras à bras. Puis apparaissent les premiers systèmes de conservation du sang permettant de le transporter et de l'utiliser plus tard. Il devient alors une ressource vitale au même titre que les médicaments ou le matériel médical. C'est quoi les groupes sanguins? Les groupes sanguins, ce sont des catégories de sang, les groupes A, B, O et AB, et sont identifiés au début des années 1900 par Karl Landsteiner. Vient ensuite la découverte du système Rhesus, qui améliore encore la sécurité des transfusions. Comment se déroule ce don de sang? C'est progressivement que le don du sang s'est organisé autour de principes forts que sont le volontariat, l'anonymat ou encore la gratuité, et c'est en 2000 que ce modèle a abouti à la création de l'établissement français du sang, qui centralise l'organisation et garantit la sécurité et l'égalité d'accès sur tout le territoire. Un don de sang correspond à un prélèvement d'environ 450 ml, réalisé en une dizaine de minutes. Il est toujours précédé d'un entretien médical et d'un questionnaire afin de vérifier que le don est sans risque pour le donneur comme pour le receveur. Une fois prélevé, le sang, il devient quoi? Une fois prélevé, le sang est identifié par un code et envoyé dans un laboratoire spécialisé. Il subit de nombreux tests pour déterminer le groupe sanguin et dépister d'éventuels agents infectieux. Si un test est anormal, la poche est immédiatement écartée. Chaque produit est tracé du donneur au patient, ce qui garantit un suivi précis et seules les poches ayant validé tous les contrôles sont distribuées aux hôpitaux. Les besoins doivent être permanents, non? Le sang est irremplaçable parce qu'il ne se fabrique pas. Même avec les progrès scientifiques, aucun substitut artificiel ne peut reproduire l'ensemble des fonctions du sang humain. Donc sans donneur, il n'y a tout simplement pas de sang disponible, alors que chaque jour, des opérations, des traitements lourds, des accidents ou des accouchements nécessitent des transfusions. Même hors urgence ou période de crise, le besoin en sang ne s'interrompt jamais et plusieurs milliers de dons sont nécessaires quotidiennement. Pardon. Venez, on va en 2026. Ah, veuillez m'excuser. Ah, Franck, ça tombe bien. Alors, pouvez-vous expliquer l'importance de l'engagement pour le don? Regardez bien. On revient. Venez avec moi. Venez avec moi. Vous savez, depuis toujours, le sang est une question de survie. Donner son sang, c'est un geste simple, sûr et indispensable. Quelques minutes suffisent pour offrir à quelqu'un une chance de vivre. Le sang, c'est un fil invisible que chaque donneur contribue à prolonger. En tant que mutuelle, notre engagement va bien au-delà des remboursements. Il s'inscrit dans la prévention et la solidarité active. Nous avons choisi de partager cette histoire forte pour éveiller les consciences et encourager chacun à donner. Car la santé de tous repose sur ces gestes simples et anonymes. Notre mutuelle est fière de porter ce message. Donner son sang, c'est construire ensemble une société plus solidaire et engagée.
Ça va? C'est incroyable, sergent. On va pouvoir être sauvés par la générosité des gens.